Lorsque ces professeurs de l'université de Paris, dans leurs robes grises, ont fermé la porte au visage d'une jeune femme, ils ignoraient qu'ils venaient de rejeter la plus grande exploratrice de l'histoire. Ils lui ont dit « La place d'une femme n'est pas dans un laboratoire. Retournez en Pologne et devenez enseignante. » Pourtant, cette femme allait inscrire son nom dans l'histoire à 2 reprises, apportant au monde à la fois un miracle et une malédiction mortelle qui serait son propre arrêt de mort. Ceci est l'histoire de Marie Curie, telle que nous la connaissons. Mais ce n'est pas l'histoire de ses médailles, c'est l'histoire du prix qu'elle a payé. De sa bataille pour survivre dans un monde dominé par les hommes, à une époque qui tentait de l'écraser à chaque instant. C'est l'histoire de cette inquiétante pâle lueur bleue qu'elle tenait au creux de ses mains. Son nom, à l'époque, était Maria Skłodowska. Dans la Pologne occupée par la Russie, il était interdit aux femmes d'aller à l'université. Elle s'est donc enfuie à Paris, à la Sorbonne. Mais Paris n'était pas un rêve. C'était une lutte pour la survie, sans le sou. Cet hiver-là, elle était si désespérée qu'elle s'évanouissait parfois, de faim et de froid. Elle tenait des jours entiers avec un seul repas, un peu de pain et du thé. La nuit, pour ne pas mourir de gel, elle enfilait tous les vêtements qu'elle possédait et s'entassait sur les chaises sous son lit. C'était ce moment de désespoir que nous pouvons tous imaginer. Être rejeté simplement parce qu'on a un rêve. Cette femme, ce génie aux 2 prix Nobel, n'était alors qu'une étudiante désespérée et seule, gelée dans une mansarde. Mais un feu inextinguible brûlait en elle. L'amour de la science, la passion de connaître la vérité. Et dans cette obscurité, elle rencontra l'homme qui allait changer sa vie. Cet homme, c'était Pierre Curie. Pierre était lui aussi un paria dans ce monde académique. Il ne cherchait ni l'argent, ni les titres. Tous 2 cherchaient la même flamme. La vérité pure et sans compromis de la science. Ce fut moins un mariage d'amour qu'un mariage des esprits. Ensemble, ils se sont lancés à la poursuite d'un des plus grands mystères de la science. Le mystère était le suivant. Le minerai d'uranium, la Peg Blend, émettait plus de radiation que l'uranium pur. C'était impossible. Il devait y avoir autre chose dans ce vin. Ce minerai, un élément inconnu, bien plus puissant. Mais la Sorbonne leur a refusé un laboratoire. Le seul endroit qu'on leur a donné était un hangar abandonné, au toit fuyant, sans chauffage. Ce n'était pas un laboratoire, c'était un taudis. Le gel y entrait l'hiver et la verrière les cuisait vivants l'été. Mais le plus choquant, c'est ce que Marie a dû faire, physiquement, pour trouver cet élément. Ce n'était pas un travail de bureau. Marie a dû traiter 8 tonnes de minerais industriels, la Peg Blend, pour isoler, gramme par gramme, cet élément inconnu. Elle avait fait venir des camions de minerais d'une mine autrichienne. Pendant 4 ans, dans ce hangar sordide, elle a respiré des fumées toxiques et fait bouillir de l'acide. Dans sa jupe, une barre de fer à la main. Elle travaillait comme un ouvrier à la mine. Ses mains étaient couvertes de brûlures d'acide. Ce n'était pas le travail d'une scientifique, c'était le supplice d'un esclave. Mais elle a enduré cette douleur pour sa patrie. Et 4 ans plus tard, une nuit, quelque chose brillait au fond de ses chaudrons. Il l'avait trouvé. Pas un, mais 2 nouveaux éléments. Au premier, avec un patriotisme déchirant, elle donna le nom de sa patrie rayé de la carte, le polonium. Ce n'était pas seulement de la science, c'était un acte de défi politique. Au second, à cause de cette lueur surnaturelle et envoûtante, elle donna le nom de radium, le rayon. Cette lumière était si belle qu'ils la gardèrent la nuit sur leur table de chevet, comme une veilleuse. Mais ils ignoraient que cette pâle lueur bleue rongeait lentement leurs doigts et qu'elle était leur propre arrêt de mort. En 1903, le comité Nobel décida de décerner un prix pour cette découverte. Mais il y avait un problème.
ils allaient donner le prix uniquement à Pierre Curie et Henri Becquerel. Marie, parce qu'elle était une femme, et supposément juste une assistante pour son mari, n'était pas sur la liste. C'était une gifle pour cette femme puissante. Des années de travail dans ce hangar, effacées. Mais Pierre prit l'une des positions les plus honorables de l'histoire. Il écrivit au comité une lettre glaciale. Cette découverte est la thèse de doctorat de Marie. C'est son travail. Je refuse d'accepter ce prix sans elle. Le comité a dû s'incliner. Marie Curie est devenue la première femme à remporter un prix Nobel. Elle avait atteint le sommet de l'histoire. Elle était la femme la plus célèbre du monde. Mais attendez, ne manquez pas ce détail. Alors qu'elle était au sommet de sa vie, l'univers lui préparait son coup le plus cruel. 19 avril 1906, un après-midi pluvieux, Pierre Curie, distrait, mit le pied dans la rue et glissa sur le pavé mouillé. Un chariot tiré par des chevaux, arrivant à vive allure, lui écrasa le crâne. On annonça la nouvelle à Marie alors qu'elle était au laboratoire. Elle n'a pas compris. Elle est restée figée. Les officiels ont répété. Le monde s'est arrêté. À cet instant, elle n'était plus un génie. Elle était juste une femme qui venait de perdre son grand amour, son âme sœur, son partenaire de laboratoire, seule avec ses 2 filles. Cette nuit-là, elle serra contre elle les vêtements ensanglantés de son mari et pleura pendant des heures. Le monde entier la croyait finie. Il pensait que cette Polonaise n'avait vécu que dans l'ombre de son mari et qu'elle allait maintenant disparaître. Mais il savait tort. La Sorbonne, un peu par obligation, a dû offrir la chaire de professeur laissée vacante par la mort de Pierre à Marie. Ce n'était pas une faveur, c'était son droit. Ce jour-là, lorsque Marie Curie entra dans cet amphithéâtre, elle est devenue la première femme professeure en France et à l'Université de Paris. Les centaines d'hommes dans la salle retenaient leur souffle, se demandant ce qu'elle allait dire. Ils s'attendaient à ce qu'elle parle de sa douleur, qu'elle honore son mari, peut-être qu'elle pleure. Marie se dirigea vers le pupitre, son visage un masque impassible. Elle regarda l'assemblée et commença son cours. Sa première phrase fut la suite exacte de là où Pierre Curie s'était arrêté lors de son dernier cours. Pas d'émotion, juste la science. La guerre continuait. Vous n'allez pas le croire. Mais plus Marie se consacrait à la science, plus la presse française et l'Académie la détestaient. Elle n'était plus la veuve d'un génie. Elle était une étrangère dangereuse. Ils attendirent sa première erreur, et ils l'ont trouvée. Marie avait entamé une relation avec son collègue, Paul Langevin. Langevin était marié, mais vivait séparé de sa femme. Peu importait pour la presse. C'était le scandale parfait. Le génie Nobel, une briseuse de ménage. Les journaux écrivirent qu'elle était une maîtresse juive, ce qu'elle n'était pas. Ils l'ont attaquée sur son identité d'étrangère et de polonaise. Une foule en colère a pris d'assaut sa maison. Ils ont jeté des pierres. Ils ont crié « Rentre chez toi, polonaise !» Marie a dû s'enfuir avec ses 2 filles. Et au milieu de ce chaos, un autre télégramme arriva de Stockholm. Marie Curie venait de remporter un 2e prix Nobel, cette fois en chimie. C'était une première dans l'histoire. La première et unique personne à remporter le Nobel dans 2 disciplines scientifiques différentes. Mais ce n'était pas une célébration, c'était un ultimatum. Le scandale était si grand que le comité Nobel, et même des amis comme Albert Einstein, lui écrivit une autre lettre. La lettre la suppliait « S'il vous plaît, ne venez pas à Stockholm. Votre scandale nuit à la réputation du prix. N'acceptez pas le prix. Qu'auriez-vous fait à sa place ? À ce moment précis où le monde entier vous traite d'immoral, auriez-vous sauvé votre honneur ? Vous seriez-vous caché ? La réponse de Marie fut claire. Le prix récompense la science. Ma vie personnelle
ne regarde personne. Je viendrai chercher mon prix. » Et elle y est allée. Elle est entrée dans cette salle, la tête haute, a pris son prix et a défié le monde entier. Mais vous n'avez pas encore vu la plus grande surprise. La vraie guerre ne faisait que commencer. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, Marie aurait pu se cacher. Elle était désormais riche et célèbre, mais c'était une héroïne. Elle a vu les soldats sur le front, mourant dans d'atroces souffrances à cause des éclats d'obus, gangrenés. Les médecins opéraient à l'aveugle. Ils avaient besoin d'appareils à rayons X. Alors, elle a voulu vendre ses médailles Nobel. Le gouvernement a refusé de les prendre et, avec l'argent, elle a équipé une flotte, des camionnettes de radiographie mobile. Les soldats les ont appelées les Petites Curies. Ce génie aux 2 prix Nobel, avec sa fille de 17 ans, Irène, a conduit ces camionnettes elle-même jusqu'au front. Sous les bombes, dans le sang et la boue, elle a formé des techniciens en radiologie. Elle a sauvé la vie de plus d'1 million de soldats. Quand la guerre fut terminée, elle était une héroïne. Mais la guerre avait fait une autre victime, Marie elle-même. Des années d'exposition aux radiations sans protection avaient rongé son corps de l'intérieur. Elle avait un cancer du sang, anémie aplasique. Cette magique lueur bleue avait été son bourreau silencieux. Ses doigts étaient couverts de brûlures de radiation. Elle devenait aveugle à cause des cataractes. Mais le vrai choc, ce n'était pas sa mort. Elle savait qu'elle était la victime de sa propre découverte. Le vrai choc, c'est de voir à quel point l'héritage qu'elle a laissé était dangereux. Aujourd'hui, presque 100 ans après la mort de Marie Curie, ses carnets de laboratoire et même ses livres de cuisine où elle notait ses recettes sont encore si radioactifs qu'ils sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, dans des boîtes doublées de plomb. Si vous voulez toucher ces carnets, vous devez d'abord signer une décharge de responsabilité, acceptant les risques de contamination radioactive et renonçant à poursuivre la bibliothèque. Marie Curie a donné à l'humanité le pouvoir de vaincre le cancer et le secret de l'atome. Mais elle a payé le prix de sa propre vie et même d'une partie de son âme. Cette jeune réfugiée polonaise, rejetée parce qu'elle était une femme, a changé le monde. Et elle nous a prouvé que la science n'est pas seulement une découverte, c'est une passion qui ne doit jamais s'éteindre, même au prix de votre propre vie.